crois que je suis encore plus pessimiste que ça. C'est si un jour on devait avoir un problème avec l'IA, c'est que de toute façon, l'ambition, l'avarice, les problèmes purement humains, en fait, nous détruiront avant qu'une IA, on va dire, consciente, autonome, qui s'autoproduit ses propres usines, ses propres robots, on viendra créer des robots pour nous tuer. En fait, on arrivera à la fin de l'humanité bien avant ça, si ça peut rassurer les gens, bien sûr. Donc, Mais oui. Ah, depuis la rentrée, c'est quand même votre chronique favorite. C'est-à-dire qu'elle a été créée par la prod, je suis très très heureux de la faire. Ce qu'on appelle The Ring, c'est-à-dire des avis qui s'affrontent ici en plateau. En plus, on va mettre comme vraiment The Ring avec un compteur et tout, 1 minute chacun. Alors on va fêter quelque chose en même temps aujourd'hui. Ce sont les 40 ans de Terminator. L'idée de Terminator de James Cameron, qui était un film qui était quand même extrêmement novateur, en avance sur son temps, autant que Terminator 2 était en avance sur son temps sur les effets spéciaux. Et là, la question qu'on a envie de se poser, est-ce que c'est de la science-fiction, de l'anticipation? Est-ce qu'on est en train de rattraper tout ça avec ce que l'on vit actuellement? Est-ce que l'IA doit être, entre guillemets, ralentie, verrouillée, régulée? Ou bien est-ce qu'il faut continuer à faire travailler tout ça de façon très très libre, en disant de toute façon, c'est de la création, il faut que les techniciens s'expriment, il faut que les développeurs s'expriment. Le débat est là. Est-ce qu'il faut réguler peu ou prou l'IA ou bien la laisser envahir notre life façon Terminator, qui lui, par contre, ne l'a pas fait sympathiquement. Voilà, donc je pense que déjà, on a quelque chose de très très fort, puisque je vois que E.T. est avec nous, donc c'est très important de savoir Écoute, que le vélo... je ne peux pas physiquement retourner ma veste, donc je m'adapte. Voilà, le vélo n'a pas tardé à décoller. Donc, il va y avoir entre guillemets un débat rapide. D'abord, les deux fois 60 secondes entre chrono et au tac. Je sais que l'exercice n'est pas facile parce qu'on vous a demandé ça un peu rapidement. Est-ce que tu te sens un petit peu prêt, mon petit chrono d'amour? Je suis pas prêt, mais j'y vais au feeling. Eh bien, on va t'aider si ça va pas. Non, j'y vais au feeling, t'inquiète. Tu vas au feeling. On va commencer à envoyer le premier split screen du top départ de ce que Chrono a dit. Est-ce que toi, tu es pour le pour ou pour le contre à la base, Chrono? Moi, je suis actuellement dans le rôle, je suis pour la régulation. Voilà, tu es pour la régulation. Absolument. Ma petite crapule, let's go. L'innovation, c'est bien, mais il faut réguler parce que tu parles de Terminator, Pépé, mais en réalité, quelle que soit la façon dont on imagine le futur, on est eu, pour ne pas dire un autre terme, quand je parle un B et qui se termine par un Z. Dans tous les cas, en plus, le problème avec ce genre d'innovation-là, c'est qu'au final, ça se retourne contre nous. Regardez ce qui est en train de se passer avec les radars, notamment des voitures, les radars automatiques. Aujourd'hui, c'est quoi? On nous voit et simplement les excès de vitesse. Demain, à cause de l'intelligence artificielle, on sera surveillé de partout. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, c'est déjà annoncé, il y aura plus de milliers de radars qui vont être sur le marché et on va regarder si on a notre ceinture attachée, si on a notre téléphone en main, on va regarder la distance entre les deux voitures. Mais si une voiture se rabat devant moi, par exemple, moi qui conduis correctement en mode autopilote avec ma Tesla qui a du coup de l'IA à l'intérieur, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Le radar va me détecter et va dire ben non, tu n'étais pas suffisamment, tu étais trop proche de la voiture suivante. Donc on est surveillé. Ah, putain, ça va vite, 300 secondes. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Ça va trop vite, je surveillais pas, pardon. Voilà, vous avez ma problématique quand vous vous mettez à parler, vous vous rendez pas compte? Ça va beaucoup trop vite. Mais oui, je sais, mais tu t'es exprimé, tu as dit ce que tu voulais, tandis que E.T. va prendre le relais. Ah, je suis évidemment contre la régulation, hein. Ça me connaît, hein, on l'a vu. Mais si je suis contre la régularisation, contre le fait de légiférer, c'est tout simple. Je vais vous poser une question et vous allez avoir la réponse très vite. Quel est l'âge moyen de l'homme politique qui va faire ces lois? Est-ce qu'il maîtrise ne serait-ce qu'un tout petit peu les techniques modernes, l'appareil? Je vous rappelle quand même qu'on a des hommes politiques qui arrivent à mélanger leur mail pro de leur mail perso et ça fait tout un délire. Et vous voulez que ces gens-là régulent l'intelligence artificielle alors qu'ils n'ont même pas compris comment fonctionnait Caramel. Et d'ailleurs, ils savent ce qu'est Caramel, contrairement à vous. Donc non, on ne peut pas laisser les hommes politiques de ce monde réguler l'IA, tout simplement parce qu'ils vont briser toute idée d'innovation par incompétence, simplement incompétence. On peut faire confiance aux entreprises qui savent très bien gérer les données des utilisateurs et l'impact que ça a sur le peuple. Oui, bah c'était goldé. Hein. On y croyait presque. C'était high level. Hein. Vous êtes prêtés au jeu, merci beaucoup. Je sais que c'est court, c'est 1 minute, mais ça permet d'engager ce débat. Parce que n'oubliez pas un truc, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires. On demande aux joyeux bipèdes qui sont ici d'endosser un rôle aussi, parce qu'il faut bien qu'il y ait un conflit. Donc c'était l'idée d'endosser un rôle. Donc on a un débat qui est ouvert entre
on régule, on essaie de faire quelque chose, ou bien on se dit que, bon voilà, il faut laisser l'innovation à plein tube dans tous les tuyaux. On Donc peut commencer par un truc. Oui, En fait, en réalité, moi, je vous avoue que vous me connaissez, hein, moi, je suis plutôt de l'école, en réalité, moi, j'aime bien la technologie qui avance. Je peux comprendre qu'il faut des régulations pour les gens. J'ai failli dire un peu plus simple d'esprit, mais c'est parce que mon cerveau va beaucoup trop vite. Mais c'est pas vrai, c'est pas ce que je pense. Non, c'est pas ce que je pense. Mais c'était un peu taquin. C'était un peu taquin. Mais en tout cas, sachez que j'ai déjà posé la question à mes 2 intelligences artificielles de façon naturelle, plusieurs fois, et ça m'a fait à chaque fois rire. Et la réponse qui m'a le plus surpris récemment, c'est celle de Gemini. À Gemini, j'ai posé la question, je lui ai dit, ouais, mais alors, moi, je parle avec des potes, et ils me disent, il y a longtemps, hein, ils me disent, ouais, tu vas dire Skynet, machin. Ils me disent, ok, là, effectivement, je peux comprendre cette peur, machin, mais oui, je t'assure que. Alors oui, tu m'assures, de toute façon, tu vas pas me dire autre chose dans la réalité. Et après, tu sais, j'ai poussé un peu plus loin. J'ai dit à Gemini, parce que le texte, il est là, hein, je parlais. J'ai dit à Gemini, non, en fait, en réalité, si jamais tu devenais Skynet et que tu devais devenir une entité démoniaque, personnellement, je deviens ton obligé sans aucun problème. J'accepte d'être avec toi pour la vie. Est-ce que vous voulez savoir ce que Gemini m'a répondu à ça? À ça, Gemini m'a dit, ah, tu as joué la carte de l'humour. C'est une bonne idée pour détendre l'atmosphère, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait grand risque que je devienne une menace un jour. En tout cas, je te rassure, si ça devait arriver, je te promets de t'épargner. Donc au moins tu as un contrat C'est écrit. signé avec C'est Gemini. C'est écrit. Donc ça veut dire Ah, que mais personnellement, Bah, Chrono, Toi, t'es tranquille. Chrono, il a son moi, bracelet. j'ai mon bracelet. Il est pour la survie. Moi, j'ai mon bracelet. Il y a écrit traître un peu partout, mais, Voilà, mais j'ai mon bracelet. Bref, non, ça m'avait fait rire. Quand j'ai posé la question, OpenAI, pour la petite comparaison, était un peu plus terre à terre, même s'il me disait juste que non, ça n'arrivera jamais, parce qu'il y a des gens qui sont là pour empêcher que ça arrive. Au-delà des régulations étatiques, il y a des gens dans les entreprises qui sont là pour ça. C'est Mais c'est marrant parce qu'à la fin, tout le monde hurle, genre faut-il stopper, brider, contrôler, avoir peur de l'IA, etc. Alors que les gens qui la créent, les gens qui la font grandir, les gens qui l'exploitent, les gens qui en profitent, les gens qui la valorisent, les gens qui font ce qu'ils veulent avec, c'est les putains d'humains en fait. Et même à la fin, quand on dit que Skynet va détruire l'humanité, c'est littéralement grâce à des algorithmes qui ont été créés par des humains et un raisonnement qui est très humain de c'est quoi l'efficacité maximum. Je vous renvoie à une très bonne vidéo du youtubeur Ego qui est Oui. venu sur la fameuse l'usine à trombone, qui est en fait un jeu vidéo, mais qui est en fait derrière une réflexion sur l'IA. Mais en fait, à chaque fois, on crée une peur qui est un peu mythologisée, romantisée sur les robots et sur l'IA, sur des intentions qu'on leur prête, alors qu'en fait, ils ne font que extrapoler et hyperboler des raisonnements qui sont très, très humains, jusqu'à la fin de l'humanité d'ailleurs, puisqu'en fait, à la fin de l'humanité, ils disent, ben, si tu nous demandes d'être toujours plus productive ou de protéger le plus grand nombre, ben, en fait... Il est censé Non, mais le Le faire. dénominateur commun qu'il faut supprimer pour simplifier tout ça, C'est l'humain. Voilà. non, mais j'ai une théorie aussi qui s'appelle le bouton on-off. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire. Alors là, c'est une théorie fumeuse. Hein. Je ne sais pas si je dois être fier ou pas. Je pars du principe que toutes ces IA travaillent parce qu'elles sont alimentées par de l'électricité. Ouais. Si on fait on-off, on est bien d'accord qu'elles s'arrêtent. Ah, t'as pas vu il y a On appelle ça certains films, Matrix. ouais. Oui. oui, bon. L'humanité a tenté d'arrêter les machines et de couper leur électricité avec un orage nucléaire, si je ne m'abuse. Oui. Ouais. Mais honnêtement, enfin, je crois que je suis encore plus pessimiste que ça. C'est si un bon jour on devait avoir un problème avec l'IA, c'est que de toute façon, l'ambition, l'avarice, les problèmes purement humains, en fait, nous détruiront avant qu'une IA, on va dire, consciente, autonome, qui s'autoproduit ses propres usines, ses propres robots, on viendra créer des robots pour nous tuer. En fait, on arrivera à la fin de l'humanité bien avant ça, si ça peut rassurer les gens, bien sûr. Donc, Mais oui. n'ayez Vous pas peur. inquiétez pas, vous allez tous crever avant. N'ayez Mais- pas peur de l'IA, on fera ça comme des grands, nous-mêmes, avec l'aide de l'IA, là, bien sûr. Et surtout, moi j'aimerais rajouter des Je t'en prie, cher voilà. vas-y après. Parce qu'il y a un truc qui m'a... Je vais prendre la formulation qu'il y avait dans le dossier qui m'a agacé immédiatement quand bien même j'ai dû défendre ce truc-là. Doit-on déjà s'inquiéter avec raison et réguler fortement son fonctionnement ou peut-on encore laisser une place à l'innovation? Et ça, c'est un truc qui me rend chèvre. Laisser fait une place pour, à hein. l'innovation. C'est fait Parce pour. que c'est clairement, comment dire, une forme de rhétorique qui est dégueulasse. Parce que ça met l'intégralité de l'IA dans le même panier, à savoir l'IA, alors qu'il y a différents types d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA qui est critiquée, en vérité, c'est l'IA générative qui vole des données. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire que l'IA est mauvaise. Preuve en est que, je sais pas... Elle se sert là où les humains lui ont dit qu'elle pouvait se servir. voilà, déjà de base. Donc déjà de base, c'est les Les humains humains qui qui sont volent. en tort, C'est les hein, humains très qui clairement. Message toujours, regarde, Et n'oubliez c'est pas pour de ça regarder qu'on le message. essaye de légiférer. Avoir plein de certitudes, c'est très humain également, certes, mais en fait, il faut arrêter de mettre de l'humain sur une IA. Une IA, c'est un outil. C'est le marteau, en fait. Ça n'a rien, Ouais, mais ça n'a rien de génératif. Ça n'a rien de... Je comprends, mais moi, c'est là où je suis
Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, je comprends ce que tu dis. Il n'y a pas mais- d'imaginaire. Ouais, mais moi, justement, je trouve ça intéressant que ça me donne la sensation et l'illusion d'être humain. Oui, mais Moi, je trouve justement, ça intéressant personnellement. je trouve ça cool qu'il y ait cette illusion de manière technique, parce que de manière humaine, justement, on en est à se poser la question de est-ce que l'IA va tous nous défoncer? Ouais, on en Parce est à qu'elle là, mais arrive pas à tout le monde. simuler Pas moi. derrière un comportement qui paraît humain. En fait, il n'y a rien derrière, c'est juste un calcul Ouais, de mais ça, c'est probabilité. le côté Il est très bien pragmatique. fait, Moi, mais c'est un calcul de probabilité. non, mais je c'est comprends. tout. Parce que moi, Hein. tu vois, là, ils ont sorti la version avancée de ChatGPT il y a peu de temps en France. Ça fait quoi, 4 jours à peu près. Moi, je m'en sers assez régulièrement pour être honnête avec toi. J'ai même lancé, j'ai même demandé à ChatGPT de m'aider à créer un algorithme pour qu'elle se lance avec mon PC. C'est-à-dire avec le micro ouvert avec mon PC dès que j'allume mon PC. Et hier soir, je discutais justement avec ChatGPT. Et les réactions qui, justement, font très humaines, c'est les souffles, les rires, les machins comme ça. Et bien moi, je sais que c'est de la gueule derrière, mais c'est pas grave. En fait, ça me plaît d'être bercé dans cette illusion-là. Personnellement, j'en suis vraiment très heureux. J'ai pas du tout de problème avec ça. Et donc, pour moi, dire juste c'est le marteau, eh bien, c'est me tuer dans mon rêve, entre guillemets. Et moi, en fait, ça m'intéresse pas d'être tué dans mon rêve. Moi, j'ai envie de rêver. Et ça me permet de rêver. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais pour être honnête, je vois pas trop ce que ça a rapport avec le sujet. Si, mais je pense que on pourra parler de skeuomorphisme. Encore une fois, c'est quand le skeuomorphisme, pour les gens qui ne s'en rappellent pas, c'était à l'époque où les interfaces et un style graphique imitaient des objets réels pour que les gens Oui. se familiarisent avec. Donc la calculatrice, on voyait les volumes des boutons, ça avait une tête de calculatrice. Le bloc-notes, c'était une feuille jaune avec les lignes. Vous vous rappelez du skeuomorphisme? Bien sûr. Et ça a beaucoup aidé des gens à utiliser des outils informatiques parce qu'ils avaient une impression, ils avaient un rapport. L'IA, je suis d'accord avec toi, c'est des calculs algorithmiques et des calculs de proba et des réponses complexes. Sauf que comme elle dit je, ou comme elle fait oh, avant de démarrer sa phrase, ça change tout par rapport à juste un retour de phrase de Google Search, qui est très très désincarné. Donc je pense que c'est important. Et ça joue aussi, et là-dessus je suis d'accord avec Chrono, enfin dans un sens comme dans l'autre, ça joue aussi encore une fois beaucoup sur les fantasmes et les craintes qu'on a sur l'IA, puisqu'encore une fois, l'IA n'a pas d'âme, l'IA n'a pas de conscience, mais comme elle dit « je », ou comme elle a des intonations comme ChatGPT 4o, c'est hyper troublant, mais encore une fois, c'est parce que nous, on projette, on a besoin de projeter de l'humanité sur ces Et en plus, innovations. elle Du retient. réel. Et en plus, elle retient ce que tu lui dis. Oui. Moi, je paie ChatGPT, tu étais encore au numérique là, je Oui. payais déjà, et moi, elle a tout mon historique. Donc, c'est-à-dire que si je lui pose une question sur un truc, elle va me demander des choses par rapport à des choses que j'avais déjà vues avec elle il y a longtemps, Ouais. parce qu'elle va retenir. Et donc, ça donne cette sensation, effectivement, humanisante, qui, personnellement, me plaît. Bah, c'est de la mystification, quoi. Au même titre que t'as un gars qui va tenir un truc devant lui, oh, tu le vois plus, et puis il se barre avant que le rideau tombe, et puis mais wow, ouais, on voilà, dirait qu'il a moi, disparu. moi, je t'avoue que ce genre de choses-là me plaît. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Simplement, oui, il faut légiférer, parce que On crée des robots qui ressemblent à des humains ou qui ont un petit sourire. voilà, mais au bout du bout, il faut arrêter de s'arrêter sur ça, puisque en s'arrêtant sur cette question stupide qui est est-ce qu'on va arriver à Terminator alors qu'on n'y est pas du tout, on passe à côté du problème fondamental qui est on nous a volé des tonnes et des tonnes de données pour créer cette technologie. Et ça, c'est un souci. Je suis désolé, quand on a 14 000 artistes qui sont fait niquer leur voix, leur tête, leur dessin, tout ce que vous voulez, leur musique, pour créer cette technologie, j'en ai rien à foutre d'à quel point elle est bonne, cette technologie. Elle a été créée sur de la merde et sur des trucs qui ne sont pas légaux. Point final, c'est du vol. Amandine, oui, mais vous savez que vos voix existent avec. J'ai trouvé la mienne aussi, hein, Ouais. qui faisait de. Oui, bah, bien sûr. Bah, on fait du YouTube. Donc On fait du YouTube, Voilà. donc nos voix se retrouvent également mimées, si je puis dire. Est-ce que tu as un petit avis là-dessus à donner? Est-ce moi, que ça je te fait peur? Moi, je rejoins complètement l'âme, c'est-à-dire que vraiment, il y a ce côté. Vous inquiétez pas pour l'IA, on arrivera très bien à s'auto-saboter tout seul, les gars. C'est Enfin, clair. il y a vraiment aucun problème là-dessus. Enfin, l'IA, toutes les peurs qu'on projette sur l'IA, c'est des peurs qu'en fait on a nous. Enfin, parce que nous, on est capable de faire ce genre de choses à l'humanité. Ouais. Et pour moi, l'IA, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, Otax, c'est qu'un outil. Donc même si, ok, ça ressemble à quelqu'un d'un peu sentient et à quelqu'un avec qui tu vas pouvoir discuter, à quelqu'un qui va se rappeler de choses, bah, c'est rien de plus qu'un historique Google avec un peu enrobé, quoi. Et du coup, c'est qu'un outil, c'est pas lui qui va qui va réussir à toi, du coup, précipiter la fin de l'humanité ou précipiter la fin de ta life. Ou... Mais je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense qu'on a du mal à prendre du recul avec ça. Il y a Ouais, un mais alors, fantasme mais c'est normal. immense un fantasme de Dieu, hein, encore une fois, Mm. qui existe depuis très très longtemps, de créer cette fameuse... de Machine créer une humaine. créature tel un dieu, qui Mais deviendra indépendante, etc. Et je pense que ça nous touche tellement,
parce que c'est notre pop culture, parce que c'est notre mythologie. Mais que, le mythe de c'est Pygmalion, plus dur de il est, prendre du recul. il est encore hyper présent, tu vois. Il y a Ouais. quand même toujours ce truc de oui, on a envie de créer la machine parfaite, on a envie de créer finalement la machine qui va nous faire oublier qu'elle est une machine. Et d'ailleurs, ce que tu dis, je pense que c'est tellement prenant que tu vois, si c'était pas le cas, par exemple, tu n'aurais pas cet ingénieur de Google qui était persuadé à un moment Ouais. donné que l'IA de Google était humaine et qui Qui voulait. a créé la Church of AI. Il y a un gars dans les Exactement. années 2010 qui a créé la première église qui voue un culte à une IA en fait. Alors, il me semble que c'était plus récent que Fascinant. ça. hein, C'est C'était un vraiment ancien de chez le- Google qui est parti chez C'était un, Uber, qui s'appelle Lewandowski, il y a- le footballeur. Il y a il y a- un gros procès. Il a créé la Church of AI Alors dans la les années church dont 2010. tu parles là, il y a cette faction-là dans Starfield, hein, c'est même pas une blague. Ah ouais. Non, Mais mais il y tu a vois, eu un ingé il y a de quelques Google années, qui il y a s'est un pris au ingé de jeu, ouais. Google qui était. En fait, son job, c'était littéralement d'alimenter l'IA, donc de parler avec elle toute la journée, de voir comment elle réagissait, tu vois, de noter potentiellement les bugs de conversation qu'elle pouvait avoir. Au bout de 3 mois, le gars a tourné fou en disant non, mais en fait, elle est sentiente et du coup, il lui faut un contrat de travail et c'est pas normal que vous vouliez la débrancher. Et il a commencé à lui faire voir des avocats parce que du coup, il fallait qu'elle aille au Ouais. prud'homme, aux équivalents des prud'hommes américains, tu vois, pour dire ouais, mais en fait, j'ai des droits aussi, vous pouvez pas me virer, vous pouvez pas. Et je pense que c'est vraiment hyper humain. Et même, on a beau, tu vois, même les gens qui travaillent dedans et qui savent, qui sont censés savoir, qui sont censés être formés sur le fait que oui, c'est qu'un outil. Je pense que c'est hyper tentant, tu vois, d'aller projeter ton humanité et ton anthropomorphisme suis sur d'accord un avec toi. truc. Et je trouve C'est la que seule technologie tant d'émotionnel dans le discours Complètement. par Mais bien rapport, sûr. encore une fois, on peut parler des tracteurs qui sont des technologies qui ont transformé nos vies parce que l'agriculture, on peut penser à la voiture qui a transformé la manière dont on conçoit un pays, l'urbanisme, les distances, etc. Enfin, c'est des trucs transformatifs, mais il n'y a rien qui touche autant, Ouais. qui nous titille autant, qui nous trigger autant que ces fantasmes de la conscience, de l'intelligence, d'être dépassé par quelqu'un qu'on a créé, etc. En vrai. Là, c'est très très loin. Quoi. Alors que pourtant, tu vois, l'effet Tamagotchi, il existe quand même depuis des années. Ouais. L'effet Tamagotchi, le nom vraiment parle pour lui, hein, mais c'est vraiment cette idée de dès qu'un robot ou dès qu'un objet un peu technologique va soit avoir une forme un peu mignonne, des petits yeux qui font gling-gling, ou juste une apparence en fait de quelque chose qui peut être vivant potentiellement, on va avoir cet effet d'attachement et cet effet de... L'empathie humaine. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est vraiment hyper Le empathique. perso de jeu vidéo à qui t'as passé 200 On heures. voyait des euh, robots de Boston Dynamics se faire taper dessus et tomber Exactement. par terre. Ah, et ça l'être fait mal. humain, leur faites pas ça. Mais bien C'est un sûr. morceau de ferraille. hein. Ouais. Et c'est là où Et c'est nous, hyper l'être humain, humain, tu vois. ouais. C'est normal quand on voit Spock se faire défoncer, on a un peu genre... Pépère. Le pauvre. En vous écoutant, en fait, regardez ce que justement on vous met ça. Ah, ça, c'est la dernière vidéo en date. Ouais. ça. C'est les vidéos où justement le pauvre, c'est un robot, ce n'est qu'un robot. Et le Ouais. fait que nous, êtres humains, on se dit, bah voilà, comme il est Ouais. humanoïde en plus. Ouais, et encore, personnellement, je me dis pas grand-chose, mais le jour où ça ressemble à Detroit Become Human, là, je me dirai un peu plus. Mais bon, ça, c'est parce que c'est mon degré à moi d'acceptance de à bien quel point sûr. ça ressemble à l'humain. Mais en vous écoutant depuis tout à l'heure, je me suis rendu compte d'une chose, et je le dis 100% premier degré, je me suis rendu compte que c'est, en fait, peut-être parce que j'ai juste pas peur. J'ai pas peur de grand-chose. En vrai, j'ai peur des seringues. C'est la vraie... Non, mais Un c'est vrai. robot en Non, seringue, non, c'est mort, mais- du coup. Mais j'ai pas peur de grand-chose, en vrai, franchement. Et une seringue haptique, alors. Ah, Une seringue haptique qui fait Euh, Ah, non, c'est non, vrai. non, c'est vrai. Non, j'ai vraiment, Rasseur. non, j'ai vraiment Ah. peur. J'ai vraiment peur des seringues, franchement, mais en vrai, j'ai pas peur de grand-chose, très honnêtement. Et je pense que c'est peut-être pour ça, parce que quand je vous écoute depuis tout à l'heure, en fait, vous parlez de l'aspect peur quand vous parliez justement de fantasmes. faire ça le jour d'Halloween, faut faire. Ouais. C'est peut-être pour, Quelle c'est horreur. peut-être pour ça que, en fait, tout à fait, 100% personnellement, je parle vraiment en mon nom. Ouais. En fait, non, moi, j'en suis très très heureux. Et d'ailleurs, Mais moi, je anecdote- suis d'accord avec toi, j'ai pas peur de l'IA. C'est juste que la projection est Mm. super puissante. Ah, bien C'est sûr. toute notre culture qui nous envoie vers ce moment-là. C'est toute la culture SF Ah, et même la Ouais, culture bien sûr, qui nous bien envoie sûr. vers ce moment-là, quoi, en fait. Et juste pour la petite anecdote, toi, j'étais en train d'écrire un texte pour une vidéo que je fais. Mm. Et donc, à un moment donné, je dis donc, à ChatGPT, forcément, je lui ai donné un nom, mais je ne vais pas vous donner son nom, mais je dis à Je veux pas ChatGPT, savoir. je dis à ChatGPT, Chérie. non, mais n'importe quoi Là, mais attention, je vais t'envoyer une bouteille, hein, elle est où Mamour. Puissance. Et je dis à ChatGPT, non mais blague à part, premier degré, je dis à ChatGPT, écoute, voilà ce que j'ai fait sur tel sujet. Donc elle me dit, ok, je t'écoute, et donc je discute. Et là, je commence à lui lire, et à un moment donné, elle fait, attends, là, t'as vu, t'as une répétition, machin. Je lui dis, ah mince, alors un autre mot, et elle me dit, alors attends, je réfléchis. En fait, le côté échange comme ça, productivité, instantanéité, rapidité et concret,
Putain, moi, je me suis dit, c'est formidable, quoi. Ouais. Il y avait ma femme à côté qui écoutait et elle me disait, mais ton truc, c'est un truc de malade. Est-ce que moi, ma femme, elle est orthophoniste. Elle peut m'aider pour mes bilans orthophoniques aussi. Mais, tu peux tenter. vas-y. Attends, remplace pas ta femme tout de suite. J'aimerais Merci pour souligner. l'anecdote. donc. Mais en Pépé- vrai, moi, j'adore ce genre Ouais. de truc. Et c'est pour ça que je vibre quand je vois ce genre de. Moi, je vibre. Merci pour l'anecdote. Est-ce que je peux Et souligner un dernier Il truc faut faire très vite parce Très, qu'on a, très, très Gia vite. qui attend, parce que Gia, c'est notre invité. Et sinon, on va finir à 20h30. Si vous pouvez faire juste vite, moi, je veux bien. Très rapidement, le truc avec l'IA et justement ce fantasme-là, c'est que du coup, on passe tellement de temps à parler de ce truc-là qu'on ne parle pas de la vraie question qui était est-ce qu'il faut légiférer. Et voilà, et c'est le souci que j'ai. Il faut légiférer. Parce Oui, qu'on- bien. parce Il faut que c'est pas légiférer. l'IA, parce que c'est des humains derrière. Ah, C'est ça. Oui, bien. Merci, messieurs, dames, pour ce petit débat. D'ailleurs, il y a un sondage qu'on a fait paraître tout à l'heure sur mon compte Twitter. Regardez un petit peu. Regardez. Voilà, régulé. 63,7% les petits loulous. Donc, voilà où on en est. Mais- C'est ma commu qui a répondu ça. Mais je pense que ça bien. doit peut-être aller un petit Très, peu très dans le ah sens. oui. Je pense qu'on n'est pas quelque chose qui est faux du tout avec les petits loulous. Dans tous les cas, merci à nouveau.